les chambres de ceux qui ont gonflé les prix pour un gain malhonnête. Je bénis le Seigneur qui nous a permis de révéler les mystères de sa chambre de l'enfer à son Église, en espérant que personne ne sera perdu. Le Seigneur a élevé une génération d'enseignants. Il a dit, « Je ne suis pas celui qui vous juge, c'est le mot que je vous ai appris. Ces paroles se manifesteront au jour du jugement pour témoigner contre vous si vous n'obéissez pas. Au jour du jugement, le Seigneur appellera chaque pasteur avec toutes les âmes qui ont entendu son enseignement à être jugés par l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu a accompli sa mission d'enseigner la saine doctrine à ses âmes, il sera innocent pour leur sang. S'il n'avait pas réussi à leur enseigner la saine doctrine qui peut sauver leurs âmes, il sera tenu responsable de leurs âmes et sera damné. Si l'homme de Dieu avait enseigné la parole biblique et la saine doctrine mais que ses membres n'avaient pas suivi son enseignement, ces gens périraient. Ézéchiel 3, 18 à 21. Quand je dis au méchant, tu mourras sûrement, et vous ne lui donnez pas d'avertissement, ni ne parlez pour avertir le méchant de sa mauvaise voie, pour sauver sa vie, le même méchant mourra dans son iniquité, mais je vous demanderai son sang. 19. Pourtant, si vous avertissez le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, mais vous avez délivré votre âme. 20. Encore une fois, lorsqu'un homme juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et que je pose une pierre d'achoppement devant lui, il mourra, parce que vous ne lui avez pas donné d'avertissement. Il mourra dans son péché et sa justice qui il a fait ne se souviendra pas, mais je demanderai son sang de ta main. 21. Néanmoins, si vous avertissez le juste que le juste ne pêche pas et qu'il ne pêche pas, il vivra sûrement, parce qu'il est averti, tu as aussi délivré ton âme. Ne vous y trompez pas, bien-aimés, il y aura 3 degrés de jugement. Dieu jugera votre conduite par rapport à votre corps, si vous êtes victorieux. Deuxièmement, Dieu jugera votre âme, l'homme intérieur. Lorsque vous sortirez victorieux, il jugera enfin votre esprit. De nombreux croyants seront disqualifiés ce jour-là. Peut-être que vous triompherez en termes de conduite extérieure, mais au 2e degré de jugement, le Seigneur regardera votre intérieur, l'homme intérieur. Si vous triomphez dans l'âme, alors le Seigneur jugera votre esprit. Par conséquent, nous devons toujours être préparés, frères. Nous devons commencer à préparer notre éternité maintenant. Seule une solide doctrine peut nous aider à aller au ciel. Le Seigneur vous jugera sur votre conduite et aussi sur la base de ce que vous avez entendu. Après avoir vécu sous le voile, l'Église doit comprendre sa part spirituelle. Un jour, nous entrerons dans le monde spirituel. Par conséquent, nous devons modifier notre vie spirituelle. Frères, en plus de cette vie, il y a une autre vie après la mort. Les gens qui sont allés au-delà de la tombe avant nous sont soit dans le lieu de tourment, soit dans le lieu de repos. Ils sont conscients de leurs proches qui sont restés sur terre. Nous devons réfléchir sérieusement et réfléchir à l'endroit où nous passerons notre éternité. L'éternité est quelque chose que beaucoup ont ignoré, mais nous sommes des pèlerins et des étrangers sur la terre vivant dans un corps matériel qui est temporaire. Ce corps est comparable aux vêtements que nous portons. Un jour, nous quitterons ce corps qui est une enveloppe. Ce qui compte pour les hommes, c'est leur destination finale. À l'intérieur des hommes, il y a quelque chose qui ne passera pas et qui vivra pour toujours, qui est l'âme de l'homme. Votre âme vivra pour toujours. Vous n'êtes pas l'extérieur, qui est simplement une enveloppe, mais vous êtes l'intérieur qui est éternel. L'homme est un esprit. L'homme intérieur n'a pas besoin de beauté et de matière matérielle. C'est ce que demande votre enveloppe. Marc 8h36. À quoi sert un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Même si vous êtes allé à l'université et avez obtenu de nombreux diplômes, vous ne faites que satisfaire votre corps qui n'est pas vous mais votre enveloppe. Vous ne répondez pas aux besoins de l'homme intérieur. Ce qui compte chez les hommes, c'est l'intérieur. Votre chemin et vos œuvres sont prédéterminés par le Seigneur à l'avance. Le problème avec le Seigneur n'est pas combien de temps vous vivez sur la terre. Nous pouvons voir que même les hommes justes ne vivent pas toujours plus longtemps. Le Seigneur veut que vous alliez au ciel. Le temps qui vous est accordé est pour que vous puissiez vous préparer. Au cours de cette expérience, le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu de nombreuses fosses de feu avec des gens à l'intérieur. Et il m'a informé que c'était un endroit où les gens qui vendent des articles sur le marché à des prix exagérés sont damnés pour toujours. J'ai vu que tous ces puits de feu étaient entourés de planches sur lesquelles étaient inscrits des prix exagérés d'articles. J'ai observé ces fosses qui s'étiraient bien au-delà de ce que ma vue pouvait voir. Lévitique 25, 14. Et si vous vendez à votre voisin ou achetez à votre prochain, vous ne vous ferez pas de mal les uns aux autres. Le Seigneur a dit, nous devons visiter ces âmes. Je veux que le monde soit conscient de toutes les réalités que vous verrez ici. Fermant. Puis nous avons brisé le fil d'épines et rapidement nous avons vu la première âme qui a été condamnée dans sa fosse. J'ai dit, Seigneur, qu'a-t-il fait pour être ici? Le Seigneur a dit,
tous les articles qu'ils vendaient sur la terre. Leur prix moyen était bien connu. Lorsqu'un article coûtait 20 $, les agents négocient souvent pour les obtenir à 15 $. Mais lorsque cet homme vendait ses marchandises, malgré le fait que les prix de ces articles étaient bien connus, il donnait les prix de ces articles sur la base de l'apparence des gens. Chaque fois qu'il remarquait qu'un client semblait aisé, il augmentait le prix. Cet homme donnait les prix des articles en fonction de l'apparence des gens. Il pouvait distinguer les riches des pauvres, et ceux qui étaient riches étaient censés acheter ces produits à des prix très élevés. Pourtant, le prix moyen de l'article était bien connu. C'est la raison pour laquelle son âme est tombée en enfer. Le Seigneur a dit, « Dis à mon peuple que tous ceux qui vendent des articles et des objets à des prix discriminatoires et injustes n'ont aucune part dans mon royaume. J'aime les croyants honnêtes, mais ceux qui commettent le mal n'entreront pas dans le royaume des cieux. » C'est le sort de tous ces gens qui gonflent les prix et surfacturent pour un gain malhonnête. Lévitique 19, 35 à 36. Vous ne ferez aucun mal dans le jugement, dans les mesures de longueur, de poids ou de quantité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, un épha juste et un injuste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Puis nous avons continué notre voyage. Nous avons vu une autre âme qui était dans la flamme de l'enfer. Il était dans le pire des tourments. J'ai vu qu'il endurait vraiment une douleur insupportable. J'ai demandé, qu'a-t-il fait dans le monde avant ici? Le Seigneur a dit, quand il était dans le monde, sa mère ne pouvait pas aller au marché faire les courses pour la famille. Par conséquent, elle lui a chargé de faire tous les achats pour la famille. Étant donné que sa mère écrivait tous les prix de ces articles qu'il était censé acheter, sa mère donnait l'argent sur la base des prix moyens et connus. Mais chaque fois que cet homme se rendait au marché, il négociait avec le vendeur pour qu'il achète ces articles à un prix inférieur, afin de profiter de l'argent restant. Pourtant, ce n'était pas son argent, c'était de l'argent mis à disposition par sa mère pour les dépenses familiales. Il a pris l'habitude de négocier avec le vendeur pour obtenir des articles à un prix inférieur et profiter de l'argent qui ne lui appartient pas. Il aurait dû rendre le reste de l'argent à sa mère, car il ne lui appartient pas. C'est sa mère qui devait décider de lui donner cet argent ou non. J'ai dit, Seigneur, si le jugement est de cette manière, qui peut être sauvé? Il n'a rien fait de mal. Le Seigneur a dit, même s'il négocie pour obtenir des articles à un prix inférieur, ce n'est toujours pas son argent. Il aurait dû rendre l'argent à sa mère. Sa tâche consistait simplement à acheter des biens et à rendre le reste de l'argent à sa mère car il ne lui appartenait pas. Lévitique 19h11. Tu ne voleras pas, vous n'agirez pas faussement, vous ne vous mentirez pas. Ensuite, nous sommes allés à la fosse suivante où j'ai vu une dame qui était dans un tourment extrême. Le feu liquide et le gril tombaient sur elle et elle suppliait le Seigneur de la sauver. Le Seigneur a dit, c'était une femme mariée. Son mari prenait soin d'elle lorsqu'elle était enceinte. Elle a dit à son mari, puisque je me sens épuisée, nous devons employer un compagnon qui peut nous aider afin que ce que je ne peux pas faire, elle le fasse pour moi. Le mari lui a dit, je n'ai pas le temps. Trouvez simplement une femme de chambre en qui vous avez confiance et je paierai son salaire. Lorsque la femme de chambre est arrivée, elle a demandé un salaire de 300 $, mais la dame a négocié avec elle et elle a accepté un salaire de 250 $. Cette dame a dit à sa femme de chambre, ne dites pas à mon mari que votre salaire est de 250 $, mais je vais vous payer ce montant. Je veux seulement que mon mari sache que nous avons accepté un salaire de 300 $, mais chaque fois que mon mari me donne 300 $, je vous paierai 250 $. Seulement 50 $ seront à moi. C'est ainsi que cette dame s'est retrouvée avec 50 $ chaque mois et elle est tombée en enfer à cause de la malhonnêteté. Proverbe 21. Si l'obtention de trésors par une langue menteuse est une vapeur passagère et un piège de la mort. Puis le Seigneur m'a emmené dans un endroit où j'ai vu un homme assis dans un chaudron qui brûlait. L'homme se battait pour sortir et il criait. Le Seigneur a dit, vous avez péché et c'est le salaire du péché que vous souffrez. J'ai demandé, qu'a-t-il fait? Le Seigneur a dit, il était chargé de subvenir aux besoins de la famille. Chaque jour, sa mère lui donnait de l'argent pour faire les courses pour la famille. La mère n'a pas fait de liste de ce qu'il allait acheter. Elle lui a juste donné un montant qu'elle pensait suffisant pour les provisions quotidiennes. Même si cet homme faisait des courses qui suffisaient à la famille, chaque fois qu'il lui restait de l'argent, il l'utilisait pour lui-même au lieu de le rendre. Si seulement il pouvait rendre l'argent, il ne tomberait pas ici dans le lieu du tourment. De nombreuses âmes étaient coincées dans ce segment de l'enfer à cause d'une surcharge. Si vous avez fait cela, veuillez rendre l'argent à vos parents et avouez. Si vous n'avez plus d'argent à rendre, trouvez quelque chose de symbolique qui a de la valeur à vos yeux. Si vous avez menti à vos clients, prenez ce qui est considérable et allez voir le pasteur. Luc 11h41, LSG, mais faites plutôt l'aumône de ce que vous avez, alors en effet toutes choses vous sont propres.
Ézéchiel 33, 11 Dis-leur, je vis, dit le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à la mort des méchants, mais que les méchants se détournent de sa voie et vivent. Détournez-vous de vos mauvaises voies, car pourquoi mourras-tu, maison d'Israël, les chambres de ceux qui ont défilé des rêves. Job 33, 14 Car Dieu parle une fois, oui 2 fois, mais l'homme ne le perçoit pas. 15 Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand le sommeil profond tombe sur les hommes, endormis sur le lit. Notre but est de faire l'essentiel qui est d'avertir de plus en plus le peuple de Dieu des graves réalités et des dangers qui attendent de l'humanité dans l'au-delà. Nous témoignerons sur les 351 chambres de l'enfer. Vous vous demandez pourquoi nous nous concentrons sur ce témoignage? J'ai dit que j'enseignerai aussi. Mais étant donné que nous sommes dans la dernière heure de la civilisation humaine, l'Église doit accélérer dans la vérité en termes de préparation à la fin des temps. Le Seigneur vient bientôt. Tous les signes de son retour sont évidents. Nous avons vu et nous continuons de voir comment le monde se dirige vers la fin et la venue du Fils de Dieu. Même au sein de l'Église, nous pouvons voir les signes du retour du Seigneur. Car la Bible dit dans Matthieu 24h15, c'est pourquoi quand vous voyez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, se tenant dans le lieu saint, quiconque lit, qu'il comprenne. Commentaire, historiquement, on pensait que cette abomination de la désolation était la statue de Zeus et l'offrande de cochon à la place de l'offrande d'agneau offert 2 fois par jour dans le temple juif pendant l'Empire grec. Aujourd'hui, les pires choses sont entrées dans l'Église. Nous constatons aujourd'hui de nombreuses abominations dans les églises, pasteurs et évêques gays et lesbiens, prêtres pédophiles, non-lesbiennes, les prêtres qui violent des religieuses, les religieuses qui donnent des orphelins aux prêtres pour qu'ils sodomisent, pasteurs célébrant des mariages homosexuels, les pasteurs qui divorcent leurs femmes pour en épouser une autre sous le couvert d'âmes sœurs, église LGBTQ, drag queens dans les églises, les pasteurs sous alliance satanique et occulte, adorer des chants composés par des démons en enfer et chantés dans les églises, l'utilisation du rap, du reggae, du punk, du heavy metal, du mariachi, de la ranchera et de nombreuses autres musiques d'inspiration mondaine et démoniaque dans le culte de l'Église, les doctrines des démons de l'enfer prêchées dans les églises comme l'évangile de prospérité, l'évangile d'hypergrâce, l'évangile une fois sauvé toujours sauvé, l'évangile sacramentel, salut par les sacrements, l'évangile marial, fausse apparition de Marie qui dit qu'elle sauvera le monde par le chapelet omoplate, voyants catholiques qui voient de fausses visions et des apparitions mariales d'origine démoniaque. Des statues saignant le sang et versant des larmes par le travail des démons, esprits kundalini dans des mouvements charismatiques contrefaits, les églises qui enseignent le yoga, le reiki, le new age, le trempage des tombes qui est le même que les occultistes dormant sur des tombes pour gagner du pouvoir, des églises de vêtements blancs qui ont des liens occultes avec le royaume marin et les cimetières, hôtels et églises souillées par des fétiches enfouis, des sacrifices d'animaux et humains, les pasteurs sélectionnant certains membres de leur congrégation comme sacrifices humains aux démons pour des signes et des prodiges, les pasteurs ayant des relations homosexuelles avec leur garde du corps et des relations sexuelles avec des filles vierges avant le service religieux pour le pouvoir et la guérison dans l'église, infiltration de sorcières dans les églises et les collèges bibliques où elles prennent la direction, les équipes prophétiques, le groupe d'intercession, la fornication dans la direction de l'Église et les équipes d'adoration qui libèrent les démons de la convoitise dans la congrégation, des pasteurs opérant des signes et des prodiges par des esprits marins et des démons sacrés, des pasteurs utilisant des huiles obtenues auprès de chamans et d'occultistes pour faire des miracles dans les églises, des pasteurs vendant des eau-jointes et des bracelets obtenus du royaume marin, des pasteurs épousant des sirènes pour le pouvoir et des sirènes apparaissant dans les églises comme les épouses des pasteurs, des prophètes prophétisant et voyant des visions du second ciel qui est le royaume des anges déchus, les églises qui adorent les anges déchus sous le couvert de Marie et des saints, des personnes dans des régions dispersées du monde prétendant être Jésus-Christ, cérémonie d'intronisation par les satanistes au Vatican, abus rituels sataniques dans les églises qui célèbrent les fêtes païennes comme la fête des mères, Noël, Valentine etc. Des femmes possédées par les esprits de la vanité se parant de produits de beauté ensorcelés de l'enfer portant des vêtements pour hommes comme des pantalons et des robes séduisantes inspirées des esprits marins, et beaucoup d'autres ne figurent pas ici. Toutes ces abominations ouvrent la voie à l'Antéchrist pour qu'il prenne sa place dans le troisième temple en tant qu'abomination de la désolation. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4 Que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour-là ne viendra pas, à moins qu'il ne vienne d'abord une chute, et que l'homme de péché ne soit révélé, le fils de la perdition. 4 Qui s'oppose et s'exalte au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'en tant que Dieu, il s'assied dans le temple de Dieu, se montrant qu'il est Dieu.
Tout comme Satan est entré dans Juda et que la nuit est tombée, Jean 13, 27 à 30. De même Satan est entré dans l'Église et la nuit est tombée sur les églises. Tous ces signes montrent que l'Église a atteint la fin du temps de grâce. Ce qui compte, c'est que nous devons nous préparer très rapidement grâce à une solide doctrine et aux enseignements de la fin des temps. Ce qui compte, c'est l'éternité de nos âmes. Nous savons que la vie est courte sur terre mais perpétuelle au-delà de la tombe, à moins de fixer notre caractère et de marcher devant le Seigneur. Nous n'hériterons pas de la vie éternelle. Nous devons être capables de produire le fruit de l'Esprit Saint qui facilitera notre entrée à la porte du royaume éternel. Nourrir l'amour de Dieu et attachons-nous à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, nous parlerons des chambres de l'enfer et de la prison des âmes condamnées à cause des rêves. Ces âmes sont tombées en enfer à cause du genre de rêve qu'elles faisaient sur terre. D'abord et avant tout, le Seigneur m'a dit, les rêves sont une représentation de l'identité spirituelle des gens. Vous êtes ce que vous voyez dans les rêves. Ce jour-là, après avoir visité la chambre des âmes qui manquaient d'amour fraternel, nous avons continué à nous déplacer dans le couloir de l'enfer. Je pleurais tellement. J'ai dit, Seigneur, j'en ai assez de ces expériences. Le Seigneur a répondu, je veux que l'épouse se prépare pour l'enlèvement et très bientôt. Nous avons continué à bouger et j'ai continué à entendre des cris d'âmes sans espoir. Ils savaient qu'ils étaient morts et qu'il était trop tard pour eux. Ils sont perdus à jamais. Les larmes coulaient sur le visage du Seigneur alors que nous continuions à avancer dans cet endroit terrifiant de ténèbres. J'ai dit, Seigneur, quelle est la fin de tout cela? Il a répondu, le jugement sera sévère pour les incroyants et les méchants. Je vis rapidement à l'horizon une fumée s'élevant d'une fosse. J'ai dit, Seigneur, que se passe-t-il là-bas? Le Seigneur a dit, c'est l'endroit préparé pour tous ces gens qui faisaient de mauvais rêves sur la terre. Ils sont punis pour les rêves qu'ils faisaient. Le Seigneur m'a regardé et a dit, les rêves sont des réalités dans la vie d'un homme. Beaucoup sont perdus pour ne pas avoir traité sérieusement ce problème. Ils prennent cela à la légère. Vous devez noter que je me tiens toujours dans les rêves de mon peuple, afin de les avertir. Je suis toujours dans le rêve de mon peuple car c'est un moyen par lequel je veux qu'ils soient prudents et en alerte. Cependant, mes gens ne parviennent pas à comprendre mon message que je leur donne dans les rêves lorsqu'ils dorment. Quand une personne fait continuellement de mauvais rêves, c'est là que le jugement commence. Fermant. Alors que nous continuions à bouger, le Seigneur m'a regardé et a dit, un homme peut être juste dans son comportement et dans son cœur. Mais quand un homme a commencé à pécher dans son esprit, il sera jugé à cause du péché qu'il a commis au niveau de son esprit. Je veux que mon peuple sache et soit conscient de toutes ces choses. Il y a nos péchés spirituels auxquels le monde doit faire face. Fermant. 2 Corinthiens 7, 1. Par conséquent, ayant ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. J'ai été étonné d'apprendre qu'il y a aussi des péchés spirituels. Nous marchions sur des pierres qui brûlaient, il brûlait des arbres et il y avait des animaux impurs. Il y avait de grandes collines qui vomissaient du feu. La puanteur de la mort venait de partout. Quand nous sommes arrivés à ces montagnes volcaniques qui vomissaient du feu, j'ai vu des milliers et des milliers d'âmes damnées et tourmentées à jamais dans cette fosse de lave. Autour de la fosse, il y avait des éclairs de feu. J'ai vu des insectes de l'enfer et de petits démons descendre dans la fosse pour tourmenter les âmes qui étaient dans la lave pour toujours. Nous avons dû descendre dans cet endroit sauvage pour voir des âmes qui sont tombées ici à cause des péchés de l'esprit. Il y avait des escaliers menant à la fosse. Quand nous sommes descendus, je me suis retrouvé dans un endroit inconnu et mystérieux où des milliers d'âmes étaient esclaves dans ce lieu de tourment. Sous cette fosse, j'ai vu des choses terrifiantes. C'était une vaste terre volcanique où des millions d'âmes brûlaient dans Elphir. Ils couraient partout, ils étaient perdus à jamais. Nous étions dans un état macabre inimaginable. Le Seigneur a dit, je n'ai jamais voulu que cela tombe entre les mains des hommes. Cela n'a jamais été mon souhait. Le Seigneur a dit, nous devons voir la liste des offenses que ces âmes ont commises sur la terre. Sur la liste était écrit, ces âmes sont condamnées ici pour avoir eu de mauvais rêves. La première catégorie était les âmes qui mangeaient dans le rêve. Deuxièmement, ceux qui se voyaient nus dans le rêve. Ceux qui se baignent dans les rêves. Ceux-ci étaient dans des réunions inconnues de sorcières en rêve. Ceux qui se sont retrouvés dans des endroits inconnus, dans les forêts, sous l'eau. La liste était longue, c'était insupportable pour moi, car les hommes ont souvent ce genre de rêve. Nous avons tous ces rêves. J'ai dit, Seigneur, c'est insupportable. Comment est-ce possible? Le Seigneur a dit, le salut d'une âme n'est pas facile. Il y a un prix à payer pour entrer dans mon royaume. Dis à mon peuple, il peut tout me demander, je le lui donnerai. Mais cela ne signifie pas qu'ils entreront dans mon royaume. Ils peuvent encore perdre leur âme malgré le fait que j'ai répondu à leurs prières.
Vous ne pouvez pas entrer dans mon royaume simplement parce que j'ai répondu à votre prière par grâce et miséricorde. Mon royaume est si précieux. Vous allez faire des erreurs dans la vie et votre marche, mais assurez-vous de corriger vos lacunes sur le terrain et de vous repentir. Dites à mon peuple d'être extrêmement prudent. Je leur donne mes bénédictions qui sont précieuses, mais il est difficile d'hériter du royaume de Dieu. Vous devez être prêt à en payer le prix. Mon peuple est tellement distrait par la bénédiction, la richesse, les voitures et les maisons, mais il ne tient pas compte de son âme qui affrontera l'éternité. Je retournerai sur terre pour ne prendre que les âmes pures et saintes, celles qui se sont préparées. Quand nous avons pris un tour, je regardais ces maudites âmes dans Zéphyr. Nous nous sommes déplacés au-dessus des pierres qui brûlaient. Plus nous bougions, plus je voyais de tourments dans cet endroit. Finalement, nous sommes arrivés à une âme qui était à l'intérieur d'acide. Elle était à moitié plongée dans l'acide et elle criait fort. À ma grande surprise, j'ai vu des dames et des sirènes marines se baigner autour d'elle dans l'acide en lui disant « Vous êtes dans un bon endroit ». Mais elle leur a dit « Je ne vous connais pas ». Le Seigneur la regarda. En conséquence, j'ai vu des dames de la marine s'éloigner d'elle. Cette âme dont le corps a été brûlé dans l'acide a dit au Seigneur « Ayez pitié de mon âme ». Le Seigneur a dit « J'ai combattu toute votre vie pour sauver votre âme ». Mais la dame n'arrêtait pas de dire « Sauve-moi, Seigneur ». Jésus a dit « Je suis incapable de vous sauver. Il est trop tard ma fille. Mais c'est la fin. C'est le sort de ceux qui ont abandonné ma voie. » Guillemets. La dame se battait pour sortir de l'acide. Elle a dit « Seigneur, j'ai combattu toute ma vie pour trouver ta voie, marcher sur ta voie et te servir. Mais je me voyais dans les rêves en train de me laver avec des femmes. Qu'est-ce que j'ai mal fait, Seigneur? Ce n'est pas juste. Ayez pitié de mon âme. » Le Seigneur a dit « Chaque fois que vous vous voyez laver avec des dames mystérieuses et inconnues, cela signifiait que votre esprit était en alliance avec les esprits marins et que vous faisiez partie du monde marin. Votre part est avec le monde de l'eau car vous étiez en alliance avec eux. Je ne peux rien faire pour toi. C'est trop tard. Le jugement est tombé. C'était choquant pour moi et j'étais abasourdi, et je voulais en savoir plus. Le Seigneur a dit, cette femme était un soldat dans mon royaume. Elle a lutté dur pour entrer par la porte étroite, mais elle a été victime de la mauvaise alliance. Ainsi elle faisait des rêves dans lesquels elle se lavait dans la rivière avec des femmes. Elle ne pouvait pas comprendre que ce rêve signifiait que son esprit appartenait au monde sous-marin. Et toutes ces sirènes que vous voyez avec elle dans l'acide étaient les femmes avec lesquelles elle se lavait dans les rêves. Dites à mes gens de faire attention lorsqu'ils se voient dans des rêves en train de se laver avec des gens dont ils ne savent pas qu'ils font déjà partie du monde marin. Guillemets. Puis nous avons quitté ces âmes. Je regardais le tourment de ces maudites âmes perdues à jamais. Et plus nous bougions, plus j'entendais comme des bruits de chiens. Finalement, nous avons trouvé une âme qui était dans une fosse. Elle a été mordue et tourmentée par 4 chiens dans une fosse. Il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai vu que les dents de ces chiens étaient métalliques. C'était horrible de voir ce tourment. Le Seigneur a dit, chaque fois qu'elle dormait, elle rêvait qu'elle était poursuivie par des chiens. Elle priait contre ce rêve, mais elle ne pouvait pas comprendre qu'être poursuivie par des chiens dans le rêve était une alliance avec des esprits d'impureté sexuelle. Elle était en possession, et ces chiens la pourchassaient dans le rêve pour signifier qu'elle appartenait à leur royaume. Elle est à eux. Elle ne savait pas que son esprit était utilisé par le diable. Dites à mes gens de faire attention à ce qu'ils voient dans les rêves. Guillemets. Puis j'ai vu un rocher brûler avec des flammes de feu et j'ai vu un démon jeter une âme sur ce rocher. L'âme subissait un tourment cruel. Le Seigneur a dit, cet homme mangeait toujours dans le rêve. Les démons lui disaient, tu mangeais continuellement dans le rêve. Vous avez toujours voulu manger notre nourriture. Vous nous appartenez. Double guillemets fermant. Mais cette âme n'arrêtait pas de dire, je ne te connais pas, je ne vous ai vu. Le démon lui a dit, puisque vous mangiez notre nourriture dans le rêve, vous auriez dû savoir que rien n'est gratuit. Vous avez accepté de manger notre nourriture et nous avons offert notre poisson car vous faisiez partie de notre royaume. J'ai vu que cet homme avait un gros ventre car il mangeait de la nourriture dans le rêve et des démons lui massacraient le ventre. Ils mangeaient leur nourriture dans le rêve. Bien-aimé, je me suis senti perdu dans cet endroit à cause du tourment que les âmes subissaient. Puis j'ai vu une âme qui était tourmentée par les arbres en feu. Il y avait des démons autour de ces arbres. Il n'arrêtait pas de dire, la condamnation est tombée. Le Seigneur a dit, quand il dormait, il rêvait qu'il était toujours dans une forêt. Beaucoup d'hommes bien qu'ils vivent sur terre, leur esprit fait partie du monde de Satan dans une forêt. Vous ne pouvez pas faire partie du monde satanique et être à moi. Le diable a capturé de nombreux esprits et les utilise dans le monde satanique. Cet homme ne savait pas que son esprit faisait partie du monde de Satan. Nous devons faire attention aux rêves de la forêt. Double guillemets fermant. Puis j'ai vu un homme fouetté sauvagement par des démons. Je pleurais avant cette scène brutale. Le Seigneur a dit,
Il se voit toujours dans ses rêves conduire un véhicule, car il était chauffeur de taxi la nuit dans le monde dont le matin, chaque fois qu'il se réveillait, il se sentait toujours épuisé. En vérité, il était employé par des esprits impurs pour conduire leur véhicule dans le monde des esprits. Il pensait que sa rêve signifiait qu'un jour il deviendrait chauffeur puisqu'il travaillait pour le royaume des ténèbres. Son âme est là. En fait, sa mère est une sorcière, et sa propre mère utilisait son esprit dans la sorcellerie subconsciente, où il conduisait les sorcières du quartier. Sa propre mère l'utilisait dans la sorcellerie pour chasser les sorcières de son quartier. Son esprit travaillait pour le diable dans la nuit et il était leur employé. Cet homme a dit, « Je ne sais rien, je pensais que ce n'était que des rêves, je pensais que c'était juste des cauchemars. » Le Seigneur a dit, « C'est la condition spirituelle de l'homme qui détermine son éternité. » J'ai dit, « Seigneur, comment les hommes deviennent-ils prisonniers de ces choses, et que peuvent-ils faire pour se libérer ?» Le Seigneur a dit, « Ces rêves sont les conséquences d'alliances contractées avec le monde satanique. Lorsqu'un homme découvre qu'il fait ses rêves, il est dans une alliance, il doit rompre cette alliance, il doit d'abord passer par l'offrande de l'alliance. Cette offrande suffit à défaire l'alliance avec le monde satanique. Grâce à mes serviteurs qui ont le pouvoir et l'onction de la libération, mes serviteurs changeront l'appartenance spirituelle de ces âmes. Mes serviteurs vont rompre l'alliance et transférer l'âme du monde satanique vers le royaume. Si mon peuple ne passe pas par cette offrande de l'alliance, il ne pourra pas rompre l'alliance perverse. En conséquence, mon peuple sera récupéré au-delà de la tombe après la mort à cause des mauvaises alliances qui n'ont pas été rompues. Une offrande d'alliance est une offrande volontaire, sous forme d'argent, qui est apportée à un serviteur de Dieu pour prier la prière d'accord et de délivrance pour rompre toutes les alliances conscientes, inconscientes et subconscientes avec Satan et ses subordonnés contractés par les vôtres, vous-même, votre propre famille ou par vos propres ancêtres et pour établir une alliance avec Dieu. Veuillez vous assurer que le serviteur de Dieu vers lequel vous allez est un serviteur de bonne foi de Dieu, saint et loin et agit dans les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, toutes ces âmes qui sont tombées en ce lieu se battaient pour garder ma parole afin d'hériter de la vie éternelle. Cependant, quand ils sont morts, ils ont été récupérés par les mauvaises alliances qu'ils ont contractées. Pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu un homme qui avait été violé par des démons. Le Seigneur a dit, il avait l'habitude de rêver qu'il avait des relations sexuelles avec des hommes dans ses rêves. Ce qu'il avait l'habitude de voir dans les rêves lui arrive ici pour toujours. Quand j'ai vu cette scène, j'ai pleuré et j'ai dit, Seigneur, cela m'est insupportable. Dans ce lieu de tourment, j'entendais des coups de tonnerre dans le ciel et la lumière frappait partout. Ces âmes voulaient la mort mais elles étaient déjà mortes. Puis j'ai vu une âme dans un gouffre de tourment. J'ai dit, Seigneur, qu'a-t-il fait pour tomber ici? Le Seigneur a dit, il a utilisé un rêve qu'il était toujours avec des gens qui sont déjà morts dans ses rêves. Il marche et parle aux morts dans son rêve. Ma parole dit dans Deutéronome 18h11, vous ne pouvez pas invoquer les morts. Dis à mon peuple de passer par l'offrande de l'alliance pour être délivré des alliances sataniques. Satan récupère de nombreux âmes au-delà de la tombe. Je marche avec ceux qui sont en alliance avec moi, pas avec le diable. Dites à mon peuple ce qu'il voit dans les rêves révèle son identité dans le monde des esprits. Vous ne pouvez pas m'appartenir si vos rêves révèlent autre chose sur vous. Vos rêves doivent indiquer que vous m'appartenez. Guillemet, transcrit de la vidéo de Peniel Gonde. Certaines prières contre les mauvaises alliances qui peuvent être utilisées sont énumérées ci-dessous. Libération des engagements destructifs. Rupture des alliances mauvaises par le sang de Jésus. Prière pour briser les malédictions et les alliances démoniques. Breaking Evil Alliance. De prière MFM. Vous trouverez plus de prières en ligne si vous recherchez sur Google prières contre les mauvaises alliances. Un site web utile sur la compréhension de l'alimentation dans les rêves. Prière contre le fait de manger dans le rêve. Commentaires de certains téléspectateurs sur la vidéo de Peniel Gonde. Stéphanie Wade. Les gens, quand nous avons des rêves sataniques, quand nous nous réveillons, nous devons immédiatement et d'abord confesser et nous repentir du rêve. Ensuite, nous devons rompre l'alliance avec les démons de ce rêve au nom de Jésus-Christ et ensuite annuler les manifestations, de ce rêve dans notre vie physique. Ensuite, prier et demander au Seigneur de laver nos esprits, nos âmes, nos corps, nos esprits et nos vêtements spirituels avec le sang de l'agneau. Jésus-Christ est l'eau jaillie de son côté. C'est la sanctification et la purification. Argentman. Il y a un monsieur du nom de l'apôtre Dr. Paul Williams de Nairobi au Kenya. Il fait souvent des prières de délivrance de ce dont parle cette vidéo. Sa chaîne est sur YouTube. C'est très instructif et utile pour la délivrance des rêves. Il a un post en ce moment appelé Bye Bye Dream Criminal. Il prie pour à peu près tout ce qui est mentionné dans cette vidéo. Je prie pour que cela aide quelqu'un. L'Al-Nakimi Yonar. Je prie toujours,
J'annule chaque rêve négatif que j'ai rêvé la nuit dernière au nom de Jésus. J'annule tout le mal et le négatif invoqué dans ce rêve au nom de Jésus. Votre rêve, tout ce dont j'ai rêvé, ne durera pas et ne se réalisera pas dans ma vie au nom de Jésus. Père, pardonne-moi pour chaque péché que j'ai commis et lave-moi avec le sang de Jésus au nom de Jésus. Ô Seigneur, envoie tes anges chercher l'univers pour ramener et restaure-moi tout ce que j'ai perdu dans le rêve et porte au jugement divin toute puissance derrière ce rêve au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ces nouveaux rêves négatifs, vous pouvez utiliser cette prière. Je l'utilise depuis de nombreuses années. Mais rappelez-vous que ce n'est que par Jésus que nous avons la victoire sur l'ennemi. L'ennemi peut nous attaquer dans les rêves, mais par Jésus nous avons la victoire. Il a déjà gagné la bataille pour nous. Croyez en lui. Ayez foi. Soyez forts dans le Seigneur. Jannick Lalor. Manger dans vos rêves est très mauvais. Cela amène la maladie dans votre corps. Ils peuvent vous nourrir de cancer, de diabète et d'autres maladies. En mangeant dans le rêve, ils polluent votre esprit. Vous pouvez devenir spirituellement faible. Cela cause beaucoup d'afflictions dans votre corps. Quelques opinions contraires. Ramon Globa. Cher frère Peniel, je rassemble beaucoup dans ce rêve comme non biblique. Comment se fait-il que le Seigneur dise qu'il permettra aux gens qui l'ont servi à adhérer fidèlement et consciencieusement sur terre à admettre qu'ils ont été jetés dans le feu de l'enfer à moins qu'ils ne le renient eux, même verbalement et volontairement d'abord? Et comment se fait-il que les âmes qui suivent Dieu ont été jetées dans le feu de l'enfer juste à cause de leurs alliances familiales avec le monde des démons? Le sang de Jésus n'est-il pas assez fort pour effacer tout lien ou alliance impie? C'est certainement. La parole de l'Éternel dit, mais quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura délivrance comme l'Éternel l'a dit, et dans le reste, que l'Éternel appellera, Joël, chemin de VS 28, la Bible GNV 1599. Les mots-clés ici sont, qui a toujours est sauvé. Dans les notes de bas de page de cette Bible de Genève, le message suivant sur ce verset est noté par les réformateurs qui avaient traduit cette Bible des langues originales. Les jugements de Dieu sont pour la destruction des infidèles, et pour inciter les pieux à invoquer le nom de Dieu, qui leur donnera le salut. Par conséquent, à moins qu'une personne ne se détourne explicitement, volontairement et délibérément du Seigneur, il n'y a aucun moyen que le Seigneur sépare son disciple de lui-même et le jette en enfer. Selon la Bible, les adhérents de Dieu seront jugés sur leurs actions avec une démonstration explicable de leur engagement, de leur fidélité et de la sincérité de leur cœur envers le Seigneur et son royaume. Jésus Cardona, c'est tellement foiré, vraiment, cette femme s'est battue pour entrer dans le royaume mais juste parce qu'elle ne pouvait pas comprendre un rêve. Elle a été éternellement punie. Pourquoi Dieu ne pourrait-il pas lui parler comme il parle à ce prophète? Si son âme comptait autant pour lui, il lui aurait parlé. C'est pourquoi je ne fais pas confiance à ces prophètes. Il est impossible que cela soit vrai. À quoi servait la croix? Ne sommes-nous pas justifiés par la foi? Cela ne veut pas dire que nous pouvons continuer à pécher. Mais les Écritures déclarent clairement que nous sommes justifiés par la foi et non par ce que nous faisons et que notre foi est considérée comme justice. Jésus Cardona, ceci est une vidéo de désespoir. Mettre un lourd fardeau sur le dos des gens et faire en sorte que les gens ne veulent même pas essayer à cause de ce qui semble être un chemin impossible vers le paradis. Si la justice est venue par la loi, alors Christ est mort en vain. Si ces vidéos sont faux, le propriétaire de cette chaîne doit donner un compte. Donnez-moi un verset dans les Écritures sur les offrandes de l'Alliance, et si cela était vrai, alors pourquoi Dieu regarderait-il simplement une âme impuissante mourir à cause de rêves qu'elle ne comprenait pas? Même ainsi, nous sommes justifiés par la foi aux yeux de Dieu. Jésus n'a jamais commandé de faire tout cela comme des offrandes d'alliance. Le message de la Bible est d'être saint et de garder les commandements de Jésus, selon la parole de Dieu. Lisez-le vous-même et ne prenez pas la parole d'un prophète. Revenez à la parole de Dieu et pour autant que je puisse comprendre, cette vidéo ne correspond pas à la parole de Dieu. Lisez les Écritures vous-même. Carole a raison. Avec tout le respect, quelque chose dans tout ce message est bien off. Comment cette femme est-elle encore allée en enfer quand elle a prié contre les rêves qu'elle faisait et qu'elle se battait pour être sur la route de la justice? Les rêves lui sont venus, elle ne l'a pas demandé. Ensuite, il parle d'une offrande de l'alliance. Eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que j'entends parler d'un soi-disant serviteur, mais je n'entends pas le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom Jésus-Christ est fidèle de nous pardonner à nous et tous nos péchés, surtout quand nous nous repentons et demandons sincèrement la vérité. Si ce soi-disant serviteur dans ce message n'est pas Jésus-Christ, alors je ne veux pas l'entendre, parce que cela n'aide pas les gens à vouloir connaître Dieu et savoir qu'il est un Dieu miséricordieux, mais cela peut rendre les gens désespérés comme s'il n'était pas utile d'essayer de vivre correctement si vous alliez de toute façon en enfer pour tout et pour tout. C'est une chose d'informer, mais c'est quelque chose de différent de rendre les gens créables. Ce n'est pas le Dieu que je sers.
que j'aime et que j'ai appris à connaître. Juste une pensée. Dieu vous protège.